45 jours, il en faudrait moins à la Russie pour gagner une offensive contre un pays membre de l'Union européenne. Chers collègues, je vous ai bien entendu en matière de mobilité militaire. J'ai bien entendu que tout était très compliqué, mais il va falloir apprendre à faire beaucoup plus simple. Je vous donne un exemple concret. Les chars Leclerc de mon pays devaient rejoindre leur base de l'OTAN en Roumanie. En pratique, cela s'est révélé très compliqué. En cause, le refus d'un pays membre de voir ses routes traversées par nos chars de 56 tonnes et des porte-chars de 37 tonnes. Ensuite, nous avons essayé de faire passer les chars sur les rails. Certains ponts ferroviaires ne supportaient pas leur poids, sans même parler de l'écartement des rails entre États membres qui étaient différents. En tout, il aura fallu 45 jours pour que les chars de France rejoignent la Roumanie. 45 jours, il en faudrait moins à la Russie pour gagner une offensive contre un pays membre de l'Union européenne. Tout cela est connu, mais nous souffrons d'un problème de financement. Déjà, en 2018, on préconisait un budget de 6,7 milliards d'euros dédié à la mobilité. Or, nous ne disposons que de 1,7 milliard, très loin du compte. C'est bien que le commissaire Tzitzikostas ait annoncé l'augmentation des fonds jusqu'à 70 milliards d'euros. Mais de l'annonce à la réalisation, il y a un gouffre. Alors, il faut établir des cartographies d'infrastructures à renforcer. Il faut un chiffrage, il faut des financements propres. Et cela ne sert à rien de puiser dans le MIE, car même totalement mobilisé, il n'y suffirait pas pour répondre aux besoins de la mobilité militaire. Alors ma question est très simple. À quel montant estimez-vous les besoins de financement de la mobilité militaire? Si vous n'avez pas cette réponse, quand l'aurons-nous? Et quelles ressources propres pourrions-nous mobiliser? Car sans cela, quel sens aurait de se réarmer si nous ne pouvons pas transporter les armes sur le front? Après 3 ans de guerre en Ukraine, les Européens attendent des réponses.